Morgane Lefebvre est artiste photographe. De 2010 à 2015, elle a effectué un voyage des Alpes jusqu'à l'Afghanistan en compagnie d'un âne, un mulet et 3 chiens. De cette aventure sortira un récit sur les péripéties, les découvertes et les échanges dans un livre intitulé « Au bout des mondes ». Morgane Lefebvre, pourquoi partager cette aventure humaine et animale qui vous conduit de Briançon et jusqu'aux frontières de Chine? Pourquoi partager? Parce que je me suis dit que tout le monde ne partirait pas à l'autre bout de la planète avec un âne et un mulet. On était jusqu'à la frontière afghane et au départ des Alpes, et que moi j'ai appris beaucoup avec mon âne et mon mulet. J'avais envie de transmettre ces péripéties, cette expérience, cette découverte du silence avec mes animaux dans la marche, et du coup cette rencontre incroyable avec ces êtres équidés que j'adore. Morgane Lefebvre, à partir de quel moment vous avez décidé d'écrire et de narrer la rencontre avec d'autres mondes, d'autres natures, d'autres cultures? Alors j'ai décidé d'écrire vers la fin du voyage, à un moment donné où il y a eu plein de rebondissements et où c'est devenu tout le long du voyage, beaucoup de gens nous ont dit « Ah, tu vas écrire un livre, tu vas écrire un livre ». Et j'étais là « Non, parce que nous on n'était pas partis pour rentrer, en fait, on était partis pour aller s'installer en Inde ou au Népal. Et en fait, c'est le rôle du voyageur de partager, de raconter des histoires. Donc voilà, l'écriture est venue. J'avais déjà commencé à écrire et puis je me suis dit en fait, je vais faire un petit recueil. Et puis finalement, c'est un recueil de plus de 500 pages d'aventures in péripéties. Dans votre livre « Au bout des mondes », la première phrase parle d'esquisse vagabonde. Cette formule résume telle l'aventure et l'expérience de l'écriture. Est-ce une esquisse du début jusqu'à la fin? En fait, on pourrait parler d'esquisse parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Il n'y avait rien que déterminé. On est parti, entre le moment où j'ai pris la décision de partir avec un âne et une mule jusqu'en Inde à pied, et le moment où on est parti, il s'est écoulé 6 mois. On a donné toutes nos affaires, vendu nos véhicules et on est parti. Et donc, il n'y avait pas de préparation, on ne savait pas par quel pays on allait passer, on ne savait pas comment est-ce qu'on pourrait traverser les frontières. Et donc, tout s'est déroulé au fur et à mesure du voyage. Et donc, c'est devenu un mode de vie. Le mot voyage est arrivé depuis la bouche des autres au retour. Et donc, c'était vraiment ce mode de vie du fur et à mesure, de se remettre dans l'instant et de prendre des décisions jour après jour, en fait. Morgane Lefebvre, ce voyage vers d'autres mondes vous a-t-il permis de mieux connaître les animaux qui vous accompagnent? Un âne, un mulet et 3 chiens. C'est une question super intéressante. Moi, quand je suis partie avec un âne et un mulet, mais je n'y connaissais rien. Et donc, j'ai tout appris avec eux. Oui, parce que quand dans le voyage, tu es jour et nuit avec eux. Tu les entends rêver la nuit, tu les entends brouter à côté de ton oreille. On les a énormément lâchés. Mon mulet est un mulet qui a été maltraité dans sa jeunesse. Et donc, il avait très peur des gens. Et donc, nous, ça a vraiment été la rencontre de « En fait, t'es qui, toi ?» Et pas du tout « J'ai une méthode de dressage ou d'éducation, comment je vais faire, il faut faire ci, il faut faire ça. » Non, je ne sais pas qui tu es. Et comme dans une rencontre animale, on va apprendre à faire connaissance, on va apprendre à dialoguer. Voilà, c'est comme une amitié. Donc, ça s'est créé vraiment au pile. Et la confiance. Et aussi, souvent, ce que je dis, c'est au fur et à mesure des jours de marche, il y a le silence. Et il y a la création du troupeau. À un moment donné, tu fais troupeau avec ton équipe et chaque individu a une compétence et un rôle particulier au sein de l'équipe. Le cheval, le mulet ou l'âne, autant de miroirs de nos émotions. Le voyage et ses animaux vous ont aidé à mieux vous connaître vous-même? Toujours. Moi, je vis vraiment très proche d'eux. Mon âne adore monter sur ma terrasse. Ils étaient beaucoup là, à côté de moi pendant que j'écrivais. J'ai beaucoup écrit dans leur pré, avec mon âne qui se balade autour, avec mon mulet qui dort juste à côté de moi ou qui fait la sieste. Donc oui, bien sûr, je suis imprégnée de leur présence. Sur cette écriture, on est imprégné, ouais. Morgane Lefebvre, on a beaucoup à gagner et apprendre, surtout de la proximité avec le cheval, surtout lors d'activités ou de voyages. Je parle beaucoup aux jeunes et moins jeunes. Je demande aux gens, est-ce que vous faites de la randonnée? Est-ce que vous sortez avec vos chevaux? Alors, âne et mule, il y en a beaucoup moins ici sur le salon. Mais j'en parle beaucoup parce que, effectivement, pour moi, tout l'enjeu, c'est la relation. Et que cette relation, en extérieur, elle est obligatoire pour que ça fonctionne bien. Donc oui, j'en parle énormément aux cavaliers ou aux gens de cheval, parce qu'il y a des gens qui marchent à côté de leurs chevaux aussi, il ne faut pas l'oublier. Et que, dans le voyage, c'est notre vie. C'est comme une famille, en fait.